Oui. Toi, comment tu me regardes comme ça dans les yeux? Tu vas le payer! Fly away. 体中に広がるパノラマ。かを蹴られた地球が起こって。Bonjour à tous, donc vu la présentation, je pense que vous allez un peu deviner de quoi je voulais parler. Bon, je le fais pas aussi bien que le vrai personnage, bien évidemment. Hein. Il est totalement déchaîné, le vrai. Hein. Comment oses-tu frapper ma bulle? C'est bien ce que je disais. Donc nous en parler. Donc j'ai commencé donc à regarder Dragon Ball Super. J'avais dit que je l'avais acheté dans la vidéo de Ben, enfin où on a parlé de Humans, pardon, parce que je sais qu'il va me rectifier sinon. Dragon Ball Super, je vais vous faire la critique de l'épisode numéro 1 à 4, comme vous avez vu sur le titre et la miniature d'écran. Donc c'est comment dire. Alors mes préférés resteront quand même toujours Dragon Ball et Dragon Ball Z, ça ne change pas. Mais Dragon Ball Super est mieux que Dragon Ball GT. Alors j'ai su avec le fil du temps, Petit Loup m'a expliqué et quelques autres m'ont expliqué à peu près où se situait GT dans tout cet univers. Et c'est à la fois dans l'univers et pas vraiment. C'est assez spécial, mais bon, vu la manière que ça commençait, je pensais que ça suivait. Bon, moi je considère que ça suit, après voilà, ça dépend des gens, il faudrait que je comprenne mieux. Donc, 4 ans après les événements de Boo, ou de Boubou, voilà, dans Dragon Ball Z à la fin, quand il a réussi à le vaincre avec tout le monde, les terriens qu'ils ont aidé, bon au début c'était un peu compliqué, voilà, les petites contraintes. Donc Sangoku est devenu fermier, voilà, il y a son fils qui l'aide un petit peu et tout, enfin il pense beaucoup à manger comme d'habitude. Vegeta lui il passe du temps avec sa famille mais désire beaucoup s'entraîner parce qu'il a toujours son fort caractère, il change pas du tout. Mais il y a un truc qui a changé dans Dragon Ball Super qui est un peu dommage. Pas tout le monde, ça va, heureusement que c'est pas tout le monde, mais il y a la voix de certains personnages comme je pensais le petit Trunk, donc l'enfant de Trunk, enfin de Vegeta. Il a plus la même voix et je trouve qu'elle est beaucoup moins bien cette voix là. Tortue génial, vous l'avez enlevé, qu'est-ce qui vous a pris? Bordel, j'adorais la voix qu'il avait avant. Bah après peut-être que, je sais pas si l'acteur il est décédé ou il a... Ah peut-être, mais franchement vous auriez dû prendre une voix qui ressemble quoi, essayez quoi. Bon ça c'est un peu dommage. Il y a Maître Kaio aussi que sa voix a changé, vous êtes sérieux? Maître Kaio, ok d'accord. Kaio bon pas. Kaio je trouvais que son ancienne voix était beaucoup mieux aussi, mais bon... Voilà, ça a été décidé autrement. Il y a Krillin aussi qui a plus la même voix, oh bordel. Vous allez tous me les faire. Et puis aussi les deux amis de Pilaf. Je sais plus leur nom. Oui parce qu'il y a Pilaf. Pilaf je sais pas. J'hésite s'ils ont changé de voix ou pas. Mais en tout cas si c'est pas la même voix. En tout cas ils ont pris une voix qui ressemble je trouvais. Et puis à mes souvenirs je crois qu'il y en a plus. Ou alors s'il y en a encore un c'est encore une personne. Mais je crois que c'est tout. Donc résumons. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé déjà de l'épisode numéro 1 à 4? C'est pas mal, c'est... en gros, j'avais déjà acheté ces deux petits films qui avaient un peu un rapport avec Dragon Ball Super, je pense. Donc la résurrection de Freezer et la bataille avec le dieu justement en question qui est dans Dragon Ball Super, qui s'appelle le dieu Seigneur Girus ou un truc dans ce genre à peu près. Ça ressemble, c'est à peu près ça le nom, je suis pas sûr que c'est ça à 100%. Et je trouve que ce personnage, il est, comment dire, je sais pas comment expliquer. Bah déjà il est pas seul, il est toujours accompagné de son fidèle, je sais plus c'est quoi son nom. Ils font flipper mais à la fois ils sont un peu, on dirait des clowns. Je sais pas comment dire ça. En gros à chaque fois qu'il y a un passage avec eux, on est presque sûr que ça va parler de manger, de nourriture. Parce que ils sont beaucoup fascinés par la nourriture. D'accord, bah, comme Sangoku, comme Vegeta et comme plein d'autres, hein, évidemment. Mais, comment dire, c'est vraiment tous les passages, pratiquement, ils parlent de manger. En gros, si quelqu'un sur une planète leur livre pas la nourriture ou le moindre chose, ou comme Sangoku il l'explique à un moment donné à Kaio, si on ramasse pas son caca, en gros, et ce qui nous tue, ben, je vais vous dire la réponse, il est capable de le faire.
Donc en gros, juste parce que tu nettoies pas, ça va. Ou voilà, en gros, tu lui livres pas la nourriture, il détruit ta planète. Ou si tu lui as fait un plat, mais que c'est un peu trop gras, il va détruire la moitié de la planète. Ou je trouve que c'est un peu moyen. C'est pas bête, voilà. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est pas mal donc Dragon Ball Super, mais c'est pas excellent non plus. Mais il y a des beaux passages, les musiques j'aime bien, enfin pas trop celles du générique. Parce que des fois il y a des petites musiques sans les paroles tout simplement derrière quand il y a des scènes trucs comme ça, mais celle du générique par contre ouais, je préfère les anciens, c'est mieux. Après c'est pas naze évidemment, mais enfin c'est pas mal du tout. Donc il y avait Vegeta, on voit à peine Piccolo, on le voit 2 secondes, hein, c'est super rapide. Piccolo oui parce que quand vous allez m'expliquer, j'ai toujours tendance à confondre les noms entre ces deux-là. Piccolo et Satan. Parce que lui, pourquoi il s'appelle Satan? C'est pas Hercule. Satan, pour moi c'est lui, Satan Petit Cœur. On l'appelait bien comme ça dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Satan Petit Cœur. Et lui c'est Hercule, logiquement. Après il peut s'appeler Satan, mais lui pourquoi on l'appelle plus Satan Petit Cœur? Enfin je sais pas. Voilà, moi je trouve que ça va mieux Hercule pour lui, enfin personnellement. Déjà j'ai appris que c'était l'acteur José de Scène de Ménage. Vous connaissez Scène de Ménage Enfin, je regarde plus vraiment maintenant, c'est moyen. Mais c'est lui qui faisait la voix d'Hercule. Waouh, comment j'étais surpris, bordel. Et ça lui colle tout à fait à la peau, quoi. Et je regardais les voix françaises qui font les voix japonaises. C'est incroyable, quoi. C'est très bien réussi. C'est pas mal du tout. Donc il apprend que le dieu Seigneur Girus, qui a quelqu'un qui s'appelle le Super Saiyan divin, en gros. Voilà, quelqu'un lui avait parlé il y a très longtemps. C'est un petit poisson, voilà, en gros. Il veut retrouver donc Super Saiyan divin, et bien évidemment il s'agit de Sangoku. Ah, c'est un peu évident. Pour le tuer, ouais c'est à peu près ça. Bon, il y a une explication, je pense, par derrière. J'espère, parce que si c'est juste pour le tuer ou pour prouver qu'il est le plus fort, je trouve ça un peu bête. Mais bon, après, voilà. Hein. Après, voilà, il y a l'anniversaire de Bulma et des petits trucs, ouais. Bah déjà, il y a toujours des petits trucs marrants, comme quand Vegeta il s'énerve. Ah oui, à un moment donné, il mangeait un poulpe. Attendez, dans un resto avec Bulma et son fils Sangoten. Ah, j'ai adoré son. Ah là, j'ai adoré. Le poulpe, il se prend tout l'encre dans la tronche Vegeta, il devient tout noir. Là j'ai adoré, ça c'est marrant, des petits trucs comme ça. Enfin oui, enfin après il faut pas qu'il y ait que du comique, mais franchement ouais ça va, ça c'est comique, il devient tout noir, il est super énervé là, il a envie de tout casser, il a envie de se battre contre le poulpe, parce qu'il a mangé un gros truc, encore un gros truc, et genre recommande un truc. Oh, il devient pareil que Sangoku, c'est hallucinant. Enfin je crois qu'il a toujours été. Et Sangoku qui arrive chez Kaio, il s'entraîne. Oh là, mais j'adore ce passage. Non, Sangoku! Non! Oups. Bon, enfin bref, il y a plein de scènes vraiment comiques et intéressantes, il y a des beaux passages. À un moment donné on voit Sangoku et Sangohan qui parlent et tout. Ah non c'est Sangoten, oui, je crois que je me suis trompé. Qui parlent dans un champ, enfin devant chez eux, pendant la nuit et tout, c'est beau. Il y a il y a Hercule, parce que moi je l'appelle Hercule, qui arrive et qui remet de l'argent pour les remercier, parce qu'après tout ce qu'ils ont fait pendant toutes ces longues années, parce que oui on croit toujours que c'est ça, c'est Hercule qui a tué Boubou, arrêtez avec vos conneries. Non mais ce mec il s'en sort toujours, mais les gens ils sont bêtes ou quoi? Non mais il y a le moindre détail, on peut remarquer que c'est faux, c'est pas lui le champion, c'est les Super Saiyans, c'est tout. Faut pas dire que c'est Hercule. Lui il est sympa Hercule, mais il n'a pas la force de battre un dieu ou un Saiyan, juste un humain c'est tout. Mais voilà, rien de plus, c'est tout. Et puis du coup, Sangoku qui a gagné de l'argent grâce à Hercule, pour les remercier de tout le travail qu'ils ont pu faire pendant toutes ces années, ces mois d'attente. Et ben, toi, il demande à Chichi. À Chichi, c'est marrant. Est-ce que je peux aller m'entraîner chez Kaio? Non. Il y a plein d'argent. Regarde tout ce qu'il y a. Il y a plus de 10 000 euros, je sais pas quoi. Oh, tu peux t'entraîner chez Kaio. Oh, je pourrais payer de nouvelles écoles et de nouvelles études à Sangohan. Chichi, elle est marrante. Franchement, je l'aime bien, Chichi. Elle est vraiment intéressante aussi. Oh, Bulma, par contre, elle a un sacré caractère. Elle l'a pas perdu son caractère. Et oh oui, Tortue génial. Toujours aussi pervers, bien évidemment. À part sa voix qui me dérange. Je préférais vraiment l'ancienne voix. Et on va faire un test. Laquelle des deux est la plus mignonne, là? Tu vois? Regarde bien. Hein? C'est difficile. Ah bon, c'est souvent. Alors écoute-moi bien.
Ramène-moi une jeune fille qui ressemble plutôt à celle-là qu'à l'autre. Hein. Ouais, voilà, celle-là, elle était mieux. Oh, pourquoi ils l'ont enlevé? C'est vraiment dommage. Ils auraient pu prendre quelqu'un qui ressemble, quoi, je sais pas. C'est dommage. Et puis Pilaf, voilà, Pilaf pour terminer, qui est vraiment assez drôle. C'est pas mal du tout, donc il recherche les Dragon Ball, hein. Et comme d'hab, et puis un petit truc, enfin je vous raconte pas, voilà, je vous laisse regarder, et ça se termine d'une manière où le dieu, le roi Girus, ouais je l'appelle comme ça, enfin, je crois que c'est à peu près ça le nom, il arrive donc sur la planète de Kaio, où se trouvera logiquement Sangoku, et là ça va être un duel assez serré, je sais pas s'ils vont se battre maintenant, mais ça se termine de cette façon. Voilà, que puis-je dire depuis... Oh oui, j'ai oublié de vous montrer. Ah oui, si vous voulez l'acheter, il est sorti en tout cas. Avenger Infinity War. Alors celui-là, franchement, personnellement, c'est un super bon Marvel. Ah, je vous conseille de l'acheter, hein, avec surtout Thanos, hein, qui a fait une entrée fracassante dès le début. On sent la tension et le personnage. Oui, c'est celui qui a joué dans Deadpool. Hein. Enfin, Deadpool 2, voilà. C'est pour préciser. Hein. Désolé encore, hein, je sais que je ne ferai pas la critique de Deadpool 2, mais comme je l'avais dit, c'est trop compliqué, c'est beaucoup trop compliqué. Et puis là, j'ai plein d'idées à la tête qui me viennent. Alors voilà. Et puis une petite BD. Voilà, donc les frères de l'Infinity. Voilà, Thanos, c'est un frère apparemment, je sais pas du tout. Et ça m'a intéressé, ça m'a plutôt assez intéressé. Et des nouveaux pop. Regardez, donc il y a voilà, il y a Algrid, voilà, Algrid, Negan. Il y a Gandalf, donc Jack de Shining, et le petit Gohan. Gohan, quand il était au début de Dragon Ball Z en gros. Voilà, je crois que j'ai tout dit, enfin, le plus intéressant. Voilà, en ce moment, bah, je suis aussi en formation, donc c'est pas facile de faire des vidéos. Oui, j'ai travaillé à un projet et tout, on a fait un truc assez sympa avec Alexis. Bon, même si Alexis, hein, oui, ah, oui. Il y a Stallone qui bricole. Voilà, ouais, bon bref, je vous montre pas la suite, hein, parce que le pauvre Alexis, je crois que je l'ai un peu blessé. Voilà. C'est une blague, hein. Je déconne. Et voilà, je fais des petits projets, c'est pas mal du tout, donc j'ai pas le temps tout le temps de faire des vidéos, mais en tout cas je vais continuer Dragon Ball Super parce que je trouvais que c'était peut-être pas aussi bien que Dragon Ball et Dragon Ball Z parce que ça restera toujours mes préférés, mais ça surpassait GT et même je trouve ça assez intéressant, même si il faudrait vraiment que les deux méchants, enfin surtout le roi Gilus, enfin le grand chef, qu'il faut pas contrarier et tout, il faudrait qu'il arrête de toujours pas parler de bouffe, de manger, parce que je trouve que ça va beaucoup mieux à Sangoku que ce personnage. Après, quand il se bat, à mes souvenirs, puisque j'ai vu un film, ça va l'air pas mal. Donc je pense que dans Super, voilà, ça va être pas mal aussi. Mais ouais, malheureusement, j'ai que le box 1. Je crois que c'est pas l'intégrale, malheureusement. Malheureusement, oui, je dis malheureusement parce que moi je suis toujours pressé d'avoir les intégrales. Voilà, en plusieurs parties, je trouve ça moyen. Moi j'aime bien avoir l'intégrale dans un gros coffret. Voilà, regardez, voilà, comme Dragon Ball GT, c'est un exemple. Là au moins il y a l'intégrale dedans. Mais bon, je pense que Dragon Ball Super, il y aura beaucoup plus d'épisodes, ça va être plus gros que ça. Voilà, enfin de toute façon vous avez déjà vu mes défis, je pense. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ça aura été une vidéo assez courte, ouais, pas trop longue. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Tchuss!